Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je dis, ma soeur, ne va pas à l'hôpital. Attends demain. Entre cet instant et demain matin. Non, entre ce matin que je suis avec toi et demain matin, Dieu va donner gloire à son nom. Chers frères et sœurs, dites après moi la nuit. Dites la nuit. Répétez la nuit. Yeah, la nuit. Oh, la nuit. Répétez la nuit. La nuit, frère. Le bébé a commencé par bouger dans son ventre. My God. Alléluia. Alléluia. Amen. Le bébé a commencé par bouger dans son ventre. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle m'a appelé au petit matin. D'abord, elle appelait tard la nuit. Mais j'avais déjà mis mon téléphone sur silencieux. Le matin, je l'ai appelé. Elle dit, ton Dieu est vivant. Et je vous dis, mon Dieu est vivant. Et si mon Dieu est vivant, ta vie ne sera plus la même. Dans le nom de Jésus. Je dis dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le lendemain, elle est retournée voir la gynéco. Mais vous les connaissez? Écoutez, c'est ce qu'ils ont appris à faire. Dis non, mais toi, on t'a demandé de venir depuis ici. C'est ce que vous faites pour nous créer des ennuis. Elle dit non. Non. Quelque chose s'est passé. C'est mon pasteur qui m'a dit de ne pas venir. Elle dit, ah bon? Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, le bébé a commencé par bouger dans le ventre. Le bébé a repris vie. Le bébé a repris vie. Le bébé a repris vie. Le gynéco a dit, dégagez. Tu fais une dépression. Certainement tu fais une dépression. Elle dit, docteur, je fais pas une dépression. On va faire l'échographie. On va reprendre l'échographie. C'est sur son insistance, avec le soutien de la sage-femme, ils ont repris l'échographie. Et bien aimé dans le Seigneur, chers serviteurs et servantes de l'Éternel, le gynéco était confus parce qu'il a vu le bébé vivant dans le ventre de la femme. La grossesse est allée à terme. Et c'est avec lui qu'on a présenté le bébé à Dieu. Oh! Donnez gloire au Seigneur. Donnez gloire au Seigneur. I know my God is alive. I'm saying the truth, my God is alive. I say my God is alive. Somebody say with me, my God is alive. I say my God is alive. My God is alive. My God is alive. My God is alive. Hallelujah. Amen. Let me tell you this. Permets-moi de te dire ceci. Si nous sommes serviteurs de Dieu, frère, que nous n'avons pas mis nos mains dans de n'importe quoi. Et ce que nous avons, ce n'est que ça. Ce soir. Ce soir. Je dis ce soir. Et ce soir. Et ce soir. Et ce soir. Quelque chose va se passer dans ta vie. Je dis quelque chose va se passer dans ta vie. Je dis quelque chose va se passer dans ta vie. Je dis quelque chose va se passer dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Yes!
Ton impossible sera rendu possible. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est l'apôtre qui a reçu l'a dit. Je suis venu te confirmer que ton impossible se rendra possible. Je suis venu te confirmer que ton impossible sera désormais possible. My God. Frère, écoute-moi. Je suis serviteur de Dieu. Je suis fier de l'être. Et je suis heureux d'être serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et parce que je suis serviteur de Dieu et que je ne sers pas les âmes et je ne me laisse pas influencer par les âmes, tout ce qui était impossible dans ta vie avant que tu deviennes ce soir, ces choses deviennent possibles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. My God. On n'a pas encore commencé, on va commencer tout à l'heure. Assoyez-vous d'abord, on va commencer tout à l'heure. Écoutez-moi, frère. Un jour, j'étais aux États-Unis, dans la ville de Maryland. Un dimanche, après avoir fini le culte dans une famille, nous étions environ une douzaine. Alors, j'ai demandé à une sœur de se tenir debout. Elle s'appelle Charlotte. J'ai dit, Charlotte, tiens-toi debout. L'année prochaine, lorsque je reviendrai, ce serait pour célébrer ton mariage. Alors qu'elle n'avait même pas un homme dans sa vie. Gloire à Dieu. Et j'ai dit ceci. Je dis, lorsque je serai là, je vais aller acheter ma veste à Messis. À Messis, il y a un magasin Messis. Vous connaissez Messis, Messis, Messis. You need to go there, Messis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que quand je vais aux États-Unis, j'achète des choses à Messis. Gloire à Dieu. Et je dis, je vais acheter ma veste. Je ne sais pas ce qui m'a piqué. Je n'ai pas dit je vais prendre mon costume à Messis. Je dis je vais prendre ma veste à Messis. Et puis, l'homme de Dieu, le béninois, quelques mois après, la sœur l'appelle. Il dit, pasteur, il y a un jeune blanc là, vraiment, qui est en train de mourir là. Vous savez, il est en train de mourir, papa. Vraiment, il est en train de mourir. Je dis, ah bon? Il est en train de mourir, hein? Non, fais doucement. Permets-moi de te revenir dans 2 jours. 2 jours après, je leur dis, bon, go ahead. I'm coming soon. I'm coming soon.
Dites après moi, I'm coming soon. Gloire à Dieu. Amen. Et bien aimé, le mariage a été organisé à la même période de l'année qui suivait. Et je devais descendre là-bas pour célébrer le mariage. Et bien aimé dans le Seigneur, je dis les gens là, ils pensent que les Béninois sont les Béninois viennent du champ. En tout cas, ils vont voir l'homme de Dieu venir. Et j'ai apprêté, bien aimé, mon attroupement, mon costume, la chemise, la cravate, la chaussure, assortie. Je devais descendre là-bas, quoi. Je devais descendre là-bas. Gloire à Dieu. Alléluia. Et j'ai pris mon billet. Le mariage était pour samedi. Ils ont résolu partir jeudi pour être là-bas vendredi. Au moins j'ai quelques heures pour me reposer avant samedi. Écoute-moi. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Le gars a prêté son attroupement. Il prend son vol. Je fais telle la compagnie pour que les gens ne disent pas que c'est comme ça ils sont. Et quelque chose s'est passé en plein vol. Un monsieur a fait une crise dans l'avion. Et il fallait tout faire pour chuter quelque part afin de l'évacuer. Ce qui a été fait. Donc du coup, notre trajectoire a changé. Gloire à Dieu. Alléluia. Au lieu de descendre à Washington, aux environs de 16 heures, nous voilà à 23 heures. À 23 heures, sans mes bagages. Je n'avais que ma tirette. Vraiment, je peux encore faire. Alléluia. Est-ce que je peux encore faire? Voilà. Merci s'il te plaît. Merci s'il te plaît. Malgré cela, merci cela. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Mais j'étais parti avec un bon jean propre. Avec une belle chemise. Gloire à Dieu. Alléluia. Joli soulier. J'étais dans l'obligation d'aller à Messis pour aller acheter la pasta. J'étais obligé d'aller à Messis pour acheter ma veste. Gloire à Dieu. Alléluia. Énervé. J'ai dit à celui qui m'a accompagné. Il s'appelle Ignace Kekele. Vous pouvez chercher. Le menteur n'a pas d'identité. Gloire à Dieu. J'ai dit, Kekele, il n'a sous quoi tu l'as mis. J'ai dit, non, Kekele, il faut payer mon argent là. Hein? Non, Bruxelles est là, il n'a sous quoi tu l'as mis. Cette compagnie-là doit payer, la compagnie doit payer mon argent. Pasteur, tu n'as pas raison. Il dit, pasteur, si tu les fais rembourser, tu n'as pas raison. C'est toi qui leur as créé des ennuis. En principe, il devait te traduire. S'ils ont compris l'affaire,
la compagne va te traduire. Et les parents du malade vont te traduire. C'est toi qui lui as créé des ennuis. Pourquoi tu as apprêté ta tenue depuis le Bénin? Sachant que tu avais dit que tu allais prendre ta veste avec. Ce que tu as déclaré, c'est accompli. Tu es allé à Messis pour acheter la veste. Ce que je déclare sur ta vie ce soir va s'accomplir dans le nom de Jésus. I'm telling you, ça va s'accomplir. Mon Dieu est vivant. Ça va s'accomplir. Je dis ça va s'accomplir. Je dis ça va s'accomplir. Je dis ça va s'accomplir. Hey. The time is gone. Allons dans la parole de Dieu. C'est maintenant, on va entrer dans la parole de Dieu. Et Dieu va se glorifier au travers de sa parole. Tout ce que je vous ai raconté jusque-là, c'est ce qu'il a fait dans le passé. Nous allons entrer dans ce qu'il va faire dans le présent. Parce qu'il va faire des choses maintenant. Je dis maintenant, maintenant. Je dis maintenant, maintenant. Si c'est de toi qu'il s'agit, dis-moi un bon amen. Luc chapitre 5. Luc 5. Verset 12 à 16. Veuillez vous tenir sur vos pieds. Nous allons lire la parole de Dieu. Luc 5, verset 12 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jésus était dans une des villes. Et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela le serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous venons de lire, frère, n'est pas une histoire imagée. C'est un fait. Gloire à Dieu. Les gens allaient vers lui pour se faire guérir. Et toi, tu es venu ici ce soir pour être libéré de ta situation. Cette situation indésirable que tu traverses. Laisse-moi te dire une chose. De même que cet homme a obtenu gain de cause, toi aussi tu obtiendras gain de cause dans le nom de Jésus. La Bible nous dit, bien aimé, dans que cet homme a entendu parler certainement de Jésus. Et pour avoir entendu parler de lui, il s'est levé et il s'est rendu vers le Christ. Chers frères et sœurs en Christ, reconnaissons un fait. C'est un lépreux
Il n'avait pas droit d'entrer dans la cité. Mais par quelle alchimie il s'est retrouvé devant le Seigneur alors que Jésus était dans la cité. C'est lui-même qui saura nous le dire. Mais j'imagine un peu, malgré la situation, malgré le risque de se faire lapider, car lorsque le lépreux se permet d'entrer dans la cité et qu'on le constate, la sentence est qu'on lui jette des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Mais malgré cela, bien aimé, la Bible nous dit, frère, que cet homme est allé et ayant vu Jésus, il se jeta face contre terre. Certainement, il a pris un risque. Permettez-moi de vous dire ce soir que la foi est un risque. Et qui ne risque rien n'a rien. Déjà, le fait de partir de chez toi pour venir ici, tu as pris un risque. Le risque des accidents. Tu as traversé ces risques et tu es venu. Parce que certainement tu crois. Le fait que tu t'es déplacé est déjà une manifestation de foi. Petite qu'elle soit. Et je dis une chose. Mon Dieu, qui m'a fait venir ici, répondra à cette foi que tu as manifestée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme certainement s'est dit une chose. Cet homme, il interviendra. Et les Écritures nous montrent que face contre terre, il dit au Seigneur, Seigneur, je sais, je reconnais, je crois. Il dit, si tu veux, j'ai l'assurance que tu en es capable. Alléluia. Cela révèle son assurance, sa foi, sa conviction que la solution dont il avait besoin est là en Christ. Et je vous dis qu'il est sa solution. Gloire à Dieu. Bien-aimé, pour les hommes, pour sa famille, pour ses contemporains, chers frères et sœurs dans le Seigneur, certainement ils se sont dit que c'est la conclusion de la vie de cet homme. Mais la lèpre qu'il portait n'était pas la conclusion de sa vie. Je veux te dire ce soir, cette situation indésirable que tu traverses n'est pas la conclusion de ta vie. Ce n'est que l'actualité. Ce n'est que l'introduction. Car bientôt les choses changeront. Le pouvoir changera demain. Je dis le pouvoir changera demain. Cette situation changera demain. Et la gloire du Seigneur va prendre place dans le nom de Jésus. L'impossible deviendra possible. Car aucune situation avec le Seigneur n'est éternelle. Tant que lui n'a pas dit le dernier mot, il y a encore de l'espoir. Et je veux te dire ce soir, il y a encore de l'espoir pour ta vie. Frère, je te donne cette garantie. Il y a encore de l'espoir pour ta vie. Aucune situation que l'être humain peut être en train de traverser tant qu'il a encore le souffle. Frère, je vous dis avec certitude que ce n'est pas encore fini. Est-ce les médecins qui ont parlé? Ils sont limités. Quelle est la force, la capacité de cette personne
qui a dit que c'en est déjà fini pour toi. Est-il le Seigneur? C'est lui qui t'a fait. Tant que ton Créateur. Écoutez, mieux encore. Tu t'appelles enfant de qui? Par la foi en Christ. Tu as appelé enfant de qui? À ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir. Écoutez, le pouvoir. Répétez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Jean dit, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 1, à partir du verset 12. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. À partir du verset 12 à 13. Lisons. Jean 1, verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Attends. Notez. Doucement. Après moi, ici, qui autre l'a reçu? À ceux qui l'ont reçu, qui autre l'a reçu? Ceux qui croient en son nom. Gloire à Dieu. Alléluia. La parole dit. Elle a fait quoi? Elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Je veux voir le nombre d'enfants de Dieu qu'il y a ici ce soir. Wow. Acclame le Seigneur pour toi-même. Veuillez vous asseoir. Continue. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Qu'est-ce que cela veut insinuer? Ça veut dire, ce n'est pas toi-même qui t'es fait enfant de Dieu. C'est lui qui a résolu faire de toi son enfant. Et Jean dit, plus loin dans l'épître de Jean, il dit c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Nous qui avons cru en lui, il a fait de nous ses enfants. C'est sans controverse. Alors, tant que ton père, celui de qui tu es enfant, n'a pas donné sa dernière parole, frère, c'est l'actualité. Je dis ce que tu vis n'est que l'actualité. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que mon Dieu, d'une minute à l'autre, peut tout changer. Et il va le faire dans ta vie. Il rendra l'impossible possible. Gloire à Dieu. Il le fera. Bien-aimé dans le Seigneur, note ceci. La situation du temps présent ne détermine pas ton futur.
Ah, tu ne m'as pas compris. Je dis ce que tu vis maintenant n'a rien à foutre avec ce que Dieu a fait avec toi, avec ce que Dieu a résolu faire pour toi, avec ce que Dieu a décidé faire avec toi. Non, amen. Amen. Deux choses différentes, il y a une nuance. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a des choses à faire pour toi dans ta vie. Mais il a également résolu à faire des choses avec toi. Ça veut dire qu'il y a des choses que lui, le Seigneur Dieu, ne peut pas faire sur la terre sans toi. Il a décidé qu'il va faire ces choses avec toi. Or, lorsque tu regardes ce que tu traverses actuellement, ça n'a rien de commun avec ce que Dieu veut faire au travers de ta vie sur la planète Terre pour glorifier son nom. Et je viens te dire ce soir, c'est au travers de toi qu'il va le faire. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ma Bible me dit dans le livre de Ruth, on ne va pas lire. Une femme moabite. Une femme païenne. Issue d'une famille idolâtre. Des gens qui n'ont aucune notion des affaires de Dieu. Je veux dire des affaires du Dieu d'Israël. Gloire à Dieu. Mais dites-moi, comment une femme pareille peut devenir arrière-grand-mère du Christ Jésus? Païenne. Non, écoutez, si c'est de notre temps et qu'un prophète venait le prophétiser, excusez-moi, parmi même les hommes de Dieu, qui l'auraient cru? Qui l'aurait cru? Païenne, moabite. C'est Dieu qui a dit laissez-les là-bas. Mais comment le Christ peut venir de sa lignée? Mais vous savez pourquoi Dieu a fait ainsi? Elle a pris une résolution. Elle dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, là je mourrai. Bien-aimé. Et toi tu as dit, le Dieu d'Israël est mon Dieu. Je mourrai avec lui. Et je serai enterré avec lui. Et je serai là-bas avec lui. Et qui te dit que ce qui est impossible dans ta vie actuellement ne va pas devenir possible? Je dis ça devient possible dans le nom de Jésus. Non. Tu ne m'as pas compris. Hein? Oh, ok, d'accord. Peut-être parce que tu ne connais pas mon Dieu, quoi. Non, tu ne connais pas mon Dieu. Mon Dieu. Moi, mon Dieu. Et nous coucou, nous bêter.
la vie à ceux qui est mort. Non. Moi, mon Dieu. Bon, dodo non et glo et vo. Il m'a sorti un wanou. Bon, non diwe nyembe azonyeton. Quand on dit que c'est fini, il dit c'est maintenant que moi je commence mon œuvre. Mon Dieu. Maouké. Non, écoutez. Laissez-moi vous raconter une histoire. Bon, j'ai compris, puisque depuis quelques jours, certaines personnes m'appellent le docteur. Parce qu'on a étudié un peu, on nous a donné un parchemin des théologiens, on dit on est docteur. Vous savez, moi je suis un docteur spécialiste. C'est mon Dieu qui a fait de moi docteur spécialiste. Je suis un docteur gynécologue. La gynécologie, c'est ma spécialité. Et je défie les gynécologues jusqu'en Europe, aux États-Unis. Je les défie. C'est ma spécialité. Je suis un docteur. Il connaît l'histoire que je m'en vais vous raconter. Mon interprète principal à l'église, c'est une femme. Et à l'époque, elle n'avait pas d'enfant. Elle a tout fait sans enfant. Et avec son mari, ils sont allés voir le Yovo gynécologue. Et puis le Yovo gynécologue, après ses examens et tout, il dit, bon, vous là, 0 à la barre. Il dit, il n'y a rien à faire, vous ne pouvez pas ensemble avoir des enfants. Dites après moi, où est lui, dites après lui, il a dit pour lui. Alléluia. Amen. Il m'a voir mon spécialiste gynécologue. Maintenant, ils sont venus voir le spécialiste gynécologue. Gloire à Dieu. Et la dame, elle était là. Elle le fait. Un jour, à un programme, alors que je parlais de mon Dieu. Écoutez, frère, je suis fier de mon Dieu. Des gens ont failli me manger cru dans ce pays parce que je dis mon Dieu. Il dit mais le jeune homme là, il est trop orgueilleux. Comment s'attribue-t-il le Dieu de tout le monde à lui pour dire que c'est son Dieu? Écoutez, chacun connaît son affaire. Chacun connaît son affaire. Dieu c'est mon Dieu. Pour toi ne me concerne pas. Moi mon Dieu c'est mon Dieu. Ton Dieu je ne connais pas. Alléluia. Tout le monde parle pas Dieu, Dieu là. Chacun connaît Dieu qui parle. Mon Dieu, c'est c'est le Dieu d'Israël. C'est mon Dieu. Je m'en fous. I don't mind for anybody. Mon Dieu, c'est mon Dieu. Je le dis, ça s'arrête là. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis, on a fini. Bon, mais il faut titolo. Attends, donc, oui, non. Vraiment, les serviteurs de Jésus, ils expriment des choses. On a fini. C'est elle qui m'a interprété. Où est-il maintenant? Bon, mais il faut nous y voir. Et puis, elle vient me voir. Elle dit, vraiment, ton Dieu de qui tu parles si tant. Vraiment, quand tu parles de ton Dieu, même si on est païen, on doit devenir chrétien. Quoi. C'est comme un vieux, je fais taire son nom.
Tu connais le vieux. Et je suis monté au bureau du vieux, on a parlé du Seigneur. Ils furent avocats. Bon, il ne vit plus. Il ne vit plus. Il fut un avocat. Et on a parlé. Et finalement, il dit, mais pasteur, comment tu connais les versets bibliques? Je dis, moi, c'est mon travail. Non, je lui ai dit, mais comment, je dis, papa, comment toi tu connais les lois, tu connais les rois des lois? Il dit, mais je suis un homme de loi. Je dis, moi, je suis un homme de la parole. Et je lui ai dit, ce qu'on va faire, donne-moi 1 heure par semaine. Par semaine, 1 heure seulement. Bon, si tu n'as pas le temps, donne-moi 30 minutes par semaine. On va chronométrer 30 minutes. Il m'a regardé jusqu'à... Il dit, ouais. Il dit, toi là. C'est un fond, il dit, ouais. Il dit, toi là. La manière dont tu parles de ton Dieu. Si je donne 1 heure par semaine là, tu vas me faire quitter mon camp. Je vais te suivre. Il est dans tout quoi. Il ne veut pas donner sa vie au Seigneur. Et ma fille me dit, parce que vraiment, ton Dieu, tu parles tellement de ton Dieu que... Bon, je vais te poser une question. Bon, ton Dieu là, est-ce qu'il lui est impossible de me donner un enfant? Mais s'il me donne seulement un enfant, un seulement. J'ai ri fatigué. Non. Il dit, toi, c'est un seul enfant. Les enfants que tu vas commencer par mettre au moins, c'est toi-même qui sera fatigué. Tu vas enfanter, tu enfanteras. I don't know why. Si tu es ici ce soir et que c'est ton problème, il y a des filles qui non, avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des cas comme ça? Jesus. Jesus. Hey! 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 Yes. Take it. Take it. In the name of Jesus. Take it. Take it in the name of Jesus. Take it. Take it in the name of Jesus. Recevez au nom de Jésus. Mimbo Biro Jésus sim, cara. Gloire à Dieu. Kigona Mao. Je dis vidé à Najibonagbe. Je l'ai dit, les enfants que tu vas commencer par mettre au monde, au point où tu seras fatigué toi-même. Quelques semaines après. Bon, au Seigneur, les godos. Non, pasteur, j'ai pas lu. Il y a une différence entre palu et palure. Quelqu'un n'a pas parlé. Il dit ne le recale pas, ne la recale pas. Elle a déjà attaché son truc. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et effectivement, elle est enceinte. Et mort. 4 mois. 4 ou 5 mois environ après. Elle devait aller avec son mari chez leur gynéco. Et
puis ils ont dit, ah, on va, vous savez, ils ont cherché encore jusqu'à, donc on va voir le 16 et puis rapidement, on va apprêter la layette et tout. Alors, je vous ai dit, je suis quoi? Je suis quoi? Bon, comme vous n'avez pas vu mon diplôme, je vais vous montrer mon diplôme. Je vais vous montrer ça, Ditro. Et puis elle dit, bon, on veut aller. Je dis, donnez-moi l'argent de la consultation et l'échographie. Donnez-moi ça. Et puis moi, je vais vous faire consultation. Et je vais faire échographie. Il dit, oh, pasteur. Et t'es cadier. Tu nous fais rire. Je dis non, je ne vous fais pas rire. Donnez-moi consultation. Consultation, c'est à part. Échographie. Bon, comme je ne leur ai pas montré mon diplôme, et je leur ai dit, bon, ok. Bon, je vais vous faire une consultation et échographie. Parce que votre argent là, c'est pas ce qui m'intéresse. Alors je dis bon, ok. Madame, tu portes un garçon. Quand tu arriveras là-bas, appelle-moi. Elle m'a appelé de la salle d'échographie. C'est comme ça. Non. C'est le début de l'histoire. Écoutez. Je prends le ciel à témoin. Ta vie ne sera plus la même. Tout ce qui est impossible dans ta vie sera rendu possible. Je dis sera rendu possible. Je dis sera rendu possible. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu sauras qu'il y a un petit garçon de Dieu dans la ville. Un petit garçon de Dieu dans la ville. You don't know. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors 6 mois après, quand Dieu veut faire sa chose, il fait sa chose. Elle a fait une chute. Elle devait traverser une voie et puis avec un niveau, elle est tombée dans avec la grossesse. Rapidement, ils sont allés chez le gynéco pour voir si tout allait bien. 6 mois. Le gynéco a dit, ah, vraiment? Oh, on avait, bon, tu vois, maintenant je vois clair, hein, c'est une fille. À cause de la chute, tous les mois, il devait faire l'écho pour voir. 7e mois, c'est une fille. 8e mois, c'est une fille. Une semaine avant l'accouchement, elle est venue me voir et dire, papa, mais toi aussi, dans une semaine, je vais... C'est le premier dîner qui vit. Et puis, vraiment, bon. Tu dis ces filles, tu dis ces garçons. Il y a des sous-noués, d'autres, mais pas d'autres. Et la yonou. Même toi, permets-moi, je vais au moins aller acheter un peu de layette fille. Je dis, non. Si tu achètes Dopo, tu vas me trouver ici. Moi, je t'ai dit que c'est garçon. Si le bébé sort et que c'est une fille,
pendant 1 an, je vais habiller l'enfant. Je vais lui acheter des bijoux en or. Écoute, si tu veux, je te fais engagement. On va aller chez notaire. Je dis 1 semaine. Ceux qui connaissent leur Dieu feront exploit avec lui. Frère, le jour de l'accouchement, le gynécologue a regardé l'enfant, a regardé la maman. Il dit, cet enfant-là, cet enfant m'a bleui. C'est un garçon. Non. Bon. Me demanda hoy do tempo. Frère, tu sais pourquoi Dieu rendra ton impossible possible? Le passage nous a dit que le Christ Jésus, notre Maître et Seigneur, lorsqu'il s'est avancé et que le lépreux s'est jeté, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Lis le verset 13. Luc 5, verset 13. Oui. Jésus étendit la main. Le toucha. Attends. Le toucha. Jésus étendit la main. Le toucha. Bon, dites-moi. Non. Les théologiens sont là. Le Christ Jésus avait-il le droit? Était-il permis au Seigneur Jésus, conformément à la loi, de le toucher? Au moment où, lorsque le lépreux s'assoit sur une chaise, tu n'as pas le droit de toucher à cette chaise, sinon tu seras déclaré impur. Si le lépreux passe et que tu passes dans cette race, tu es déclaré impur. Et maintenant, il va faire quoi? Et maintenant, lui, il va faire quoi? Jésus étendit la main. Le toucha. Non, c'est ce que l'on veut. Jésus le toucha. Donc Jésus fit ce qu'il était interdit. Ce qui n'est pas permis de faire. Il le fit. Frère, lisez-moi Jacques chapitre 2 verset 13. My God. Jacques 2, 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Oui. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement.
Bien-aimé, la miséricorde ici, la miséricorde de Dieu, c'est l'amour du Seigneur, c'est la compassion de Dieu, c'est le pardon de l'Éternel. Et bien-aimé dans le Seigneur, l'amour triomphe du jugement. La loi condamne et crucifie. L'amour justifie et positionne. La loi de l'amour surpasse la loi de la condamnation. Et Jésus-Christ qui est amour est au-dessus de toute loi, de toute condamnation et de tout jugement. Alors, l'amour a libéré le gars de tout pouvoir de la loi et de condamnation. Et la puissance de l'amour ce soir rendra tout ce qui est impossible possible dans ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quel que soit ce que tu as fait, peu importe ce qui est arrivé pour t'amener dans cette situation, pour entraîner l'impossible dans ta vie, je viens te dire ce soir que la puissance de l'amour de Christ te libère de cette situation, libéré de condamnation, libéré de jugement, libéré de maladie, libéré d'échec, libéré de mort, dans le nom de sous ta main. Yes. My God. Mountain. Sandala bakataya. Sandala bakataya. Si toi-même, tu te dis, c'est à cause de telles choses, à cause de ce comportement que j'ai eu, à cause de telle erreur, que telle chose est devenue impossible dans ma vie. En tant que serviteur du Dieu, je viens déclarer que toute loi qui te condamnait et qui te gardait dans ce lien de possibilité soit annulée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, accepter la situation qui te maintient dans cette impossibilité, c'est croire que mon Dieu connaît des possibilités. Mes frères, ma Bible me dit, tournez avec moi dans la parole du Seigneur. Dans Luc chapitre 1, verset 37. Luc 1, 37. Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Vous n'avez pas entendu. Reprends. Car rien n'est impossible à Dieu. Reprends encore. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à mon Dieu. Ton cas n'est pas impossible à mon Dieu. Ton cas n'est pas impossible à mon Dieu. Ton cas n'est pas impossible à mon Dieu.
Tout ce qui est impossible dans ta vie, je dis maintenant, devient désormais possible dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces choses deviennent possibles. Ces choses deviennent possibles. Ces choses deviennent possibles dans le nom de Jésus. Ces choses deviennent possibles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu crois que ce qui est écrit est vrai, que rien n'est impossible à Dieu. Si tu peux seulement croire, tout changera pour la gloire du Seigneur. Je dis pour la gloire du Seigneur. Je dis pour la gloire du Seigneur. Non pas pour la gloire d'un homme. Non frère. Mais mon Dieu le fera. Je dis mon Rédempteur le fera. Parce que rien ne lui est impossible. Chers frères dans le Seigneur, ce soir, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, manifesté en Christ Jésus, là où tu es, descendra dans ta situation et rendra l'impossible possible. Je dis, il viendra et il interviendra dans ta vie. Je dis, là où tu es, il te touchera. Yes. Yes, Lord. Touche là-bas, Seigneur. Agis de l'autre côté, Seigneur. Yes. Yes, yes, yes. À ma droite, là-bas, Seigneur, agis. Agis là, Seigneur. Agis là encore, Seigneur. Agis. Oui, Seigneur. Descends là maintenant. Descends là. Par ta puissance. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Now. Yeah. Jesus. Yes, 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 yes. Jesus, Jesus. Que les chaînes commencent à tomber. Que les chaînes commencent à tomber. Que les chaînes commencent à tomber. Yes, 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 yes. Je commande libérer. Malédiction libérée. Malédiction libérée. Malédiction libérée. Impossibilité libérée. Infidélité libérée. Échec libéré. In the name of Jesus.
Frère, tiens-toi sur tes pieds. Something is happening in this place. Quelque chose se passe dans la maison. There is the power of God. Yes. Seigneur, descends là-bas. Élève ta main vers le Seigneur. Yes, 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 yes. Una
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier spécialement pour ceux qui sont malades. Quelle que soit la maladie, s'il a purifié le lépreux, bien-aimé, ce n'est pas ta maladie, ou ce n'est pas cette maladie qui ne pourra pas ôter de ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous étions encore tout petits, dirais-je, dans la foi, nous étions tout petits, nous étions bébés. Ce n'est pas maintenant que nous sommes en train de monter, nous devenons adolescents. Nous sommes adolescents. Mais lorsque nous serons jeunes, jusqu'à vieillir, les bras coupés vont pousser. Les pieds amputés vont pousser. Là où il n'y a pas d'œil dans les calvicules, l'œil va pousser. C'est notre aspiration. Et ça va arriver. Lorsque nous étions enfants, on a connu un monsieur, gloire à Dieu, il est dans la foi jusqu'à ce jour. Et il prêche l'évangile. Que Dieu soit glorifié. Et cet homme était malade. Ce n'est pas aujourd'hui, son taux de glycémie était, je crois, à 4, à 3, quelque chose comme ça. Nous étions allés rendre visite à sa femme. Le frère n'aime pas affaire de Jésus. Du moins, affaire gloire à Dieu, il n'est pas dans ça. Mais si c'est ce que vous connaissez là, il est dedans. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le jour, on s'est rendu dans sa maison. Vous savez, lorsque les gens ont un peu. Donc, quand je suis allé, il y avait l'interphone dans cette. C'est le frère Valérie. Et la femme est venue me voir au portail. Il est à la maison. Il n'y a pas de problème. Et lorsque je suis entré dans leur salon, je dis, c'est juste un bonjour quoi. Et je me suis assis à l'extrémité du fauteuil. Au cas où. Gloire à Dieu. Bonjour. Nous sommes en train de sortir. D'accord. On peut prier 1 minute. Je pense que ma prière n'a pas dépassé 30 secondes. Merci Seigneur. Maintenant et pour les siècles des siècles. Et puis il a dit Amen. Je me suis levé, je suis parti. C'était un samedi. Et le soir, on s'est retrouvés à la cellule, ceux qui connaissent à Condéou. À l'étude biblique. Et la sœur est arrivée. Il dit Akate Kome. Comme Dieu l'a dit de le faire, comment je vais faire? Il dit bon, comment? Il dit non, on allait à l'hôpital, il est malade. Parce qu'il est malade, on allait à l'hôpital quand tu es arrivé le matin. Tu dis il a quoi? Elle m'a expliqué.
dis, gloire à Dieu. Je dis, la personne est malade. La personne est malade. Maintenant qui va donner sa vie. Cocotier. Les cocotiers étaient longs. Gloire à Dieu. Et je suis allé là-bas. Je l'ai vu. Ah, moi, il fallait me dire le matin. Mais quand on est malade, on va à l'hôpital. Je dis oui, je sais. Les médecins soient seulement que c'est Dieu qui guérit. Je suis venu prier pour toi. Que le Seigneur te guérisse. Je vais prier pour toi ce soir. Je reviendrai demain dimanche. Et le lundi matin, les médecins vont te demander quelle autre prescription tu as utilisée. Gloire à Dieu. Alléluia. On a prié le samedi soir. Dimanche soir, je suis allé prier. Lundi à la première heure, il a été congédié. On l'a libéré. Et lorsqu'on l'a libéré, alors, quand c'est comme ça, tu ne t'assois plus au bord du fauteuil. Quand tu vas, tu t'assois confortablement. Et puis maintenant, on te sort à boire, tu bois. Parce que tu es maintenant le spécialiste. Gloire à Dieu. Lundi, j'étais allé prier avec lui à la maison. J'ai prié avec lui mercredi. Et le mercredi, je lui ai dit, bon, tu sais ce qu'on va faire. Dimanche soir, tu vas réunir tes frères, tes soeurs, tes parents. Tu vas les réunir tous à la maison. Et on va commencer une cellule chez toi. Bien-aimé, c'est comme ça qu'il a donné sa vie C'est comme ça qu'il a donné sa vie au Seigneur. Sa mère a donné sa vie au Seigneur. Son père a donné sa vie au Seigneur. Sa belle famille a donné sa vie au Seigneur. Une seule guérison. Si tu es malade, viens ici maintenant, tu seras guéri. What is it time? Non, on va prier pour les... Non, tenez-vous debout, mettez n'importe quoi comme vous voulez. Vous serez guéri. Vous serez guéri. Vous serez guéri. Jésus guérit encore. Je vous dis que Jésus guérit encore. Je dis Jésus guérit encore. Jésus guérit encore. Seigneur, mon Dieu, mon roi, élève ta main vers le Seigneur, ta main vers le Seigneur là où tu es. Je sais que tu obtiendras ta guérison. Je dis, tu seras guéri. Tu peux aller refaire tes tests. Mon Dieu le fera. Je connais une maman. Elle est la plus âgée de notre congrégation. Elle doit avoir 88 maintenant.
À 80, 82, 83. Elle a été malade. Elle a passé 3 jours dans le coma. J'étais en France. Et mon épouse m'a appelé. Ta maman est en train de mourir. Elle fait un coma profond depuis 3 jours. Je dis, les gens sont allés déjà prendre, vous connaissez les femmes. Les gens ont déjà choisi déjà les tables. J'ai été informé. Je n'étais pas là. Je dis passer à Mémé le téléphone. C'est vous qui voyez qu'elle vit. Il y a des choses qu'elle doit voir. Au téléphone. On a prié. Le lendemain. Elle a commencé par ressortir du coma. Elle vit encore. Tout ce que nous vous disons, vous pouvez vérifier. Elle vit là à Verdocor. Tu seras guéri. Je dis, tu seras guéri. Tu seras guéri. Je dis, tu seras guéri. Quelqu'un, écoutez, quelqu'un dont les parents, chaque matin, appellent leur enfant pour dire, ah, tu es réveillé aujourd'hui. Foi pourri. Il est mourant. Tout le monde sait qu'il ne peut pas survivre. Un jeune homme de la trentaine. Gloire à Dieu. Nous avions invoqué le nom du Seigneur. Une situation est arrivée et il est allé refaire ses tests. Et les médecins ont constaté que son foie est plus jeune que son âge. Son foie plus jeune que son âge. Tu le connais, oui ou non? Plus jeune que son âge. Je ne sais pas pourquoi l'apôtre Etienne nous a mis au programme pour nous exposer, je ne sais pas. On a appris à passer inaperçu. Jesus. C'est toi qui guéris. Commence ton œuvre dans chaque maintenant. Commence ton œuvre dans leur vie. Maintenant. Même cette personne qui a les problèmes de rein. Je ne veux pas t'exposer, je te connais. Je peux aller te toucher. Mais le Seigneur te guérit maintenant. Reçois la guérison. Reçois. Dans le nom de Jésus. Seigneur, touche maintenant.
toucher là où ils sont. Je veux juste simplement, Seigneur, utiliser cette eau qui est le symbole de la vie. Toi donc, gloire à ton nom. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a la puissance. Il y a la puissance. Il y a la guérison. Brise. Brise. Viaguara. Père, dans le nom de Jésus, confirme ta parole dans les vies. Confirme ta parole dans les vies. Et que toi, ton nom soit glorifié. Merci, mon Rédempteur et mon Dieu, parce que tu le fais. À toi, majesté et gloire. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous pouvez retourner à vos places. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais ce soir que tu crois. Nous savons que le diable existe. Oui, c'est vrai. Oui, nous savons qu'il est puissant. Mais notre Dieu, c'est lui le Tout-Puissant. Nous savons que les sorciers sont des agents du diable. Mais nous croyons
Que la puissance de notre Seigneur au-dessus de la puissance. Même si la situation que tu traverses est une situation provoquée par le monde des ténèbres, je viens dans le nom qui est au-dessus de tout nom annuler cette situation dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets fin à leurs œuvres dans ta vie. Je mets fin à leurs œuvres dans ta vie. Je mets fin à leurs œuvres dans ta vie. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a juste une semaine, oui, la semaine dernière. Je pense que c'était le mercredi dernier. Gloire à Dieu. Il y avait une réunion avec certains collègues à la maison chez moi. Nous étions une dizaine. Quand on a fini la réunion, il fallait que je prie. Lorsque j'ai voulu prier, le Seigneur m'a dit qu'il y a un de nos collègues dont la femme est malade. Et il a laissé sa femme malade pour venir. Alors j'ai prié. Je dis à l'instant où je suis en train de parler que la femme de ce dernier obtient la guérison. Gloire à Dieu. Quand on a fini la réunion, le frère a attendu. Et il est allé me voir. Il dit, pasteur, merci. Je viens d'appeler mon épouse. Et la parole de connaissance de tout à l'heure me concernait. Ce que tu avais dit tout à l'heure, ça me concernait. Je suis ici, mais mon cœur est de l'autre côté. Je suis ici, mais mon cœur est de l'autre côté. Mais quand tu as fini, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma femme. Elle dit non, qu'elle est guérie. Elle est guérie instantanément. Maintenant, elle est en train de sortir. Je parle de la semaine dernière. Gloire à Dieu. C'est Jésus. C'est Jésus. Ce n'est pas moi. Moi, je suis un petit garçon de Jésus qui est là dans la ville. Et vous saurez qu'il y a un petit garçon du Seigneur dans la ville. Jesus. Non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Si on remonte la pente, ce n'est pas bon. Il faut qu'on arrête. Qui veut un miracle dans ses business? Donc, vous êtes tous des businessmen. Vous êtes devenus tous des businessmen. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Je parle de ceux qui sont dans le monde des affaires. C'est de ceux-là que je parle. Tenez-vous debout. Je connais 2 milliardaires dans la ville.
Et de ces deux milliardaires, de ces deux multimilliardaires, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui se sont engraissés au travers un d'entre eux. Ils se sont engraissés. Et à l'époque, j'ai dit aux frères, je dis, je sais une chose. Tu deviendras multimilliardaire dans ce pays. Dieu va rendre ton nom grand dans ce pays. Mais malheureusement, ce qui me chagrine un peu, que quand tu seras multimilliardaire, tu vas m'oublier. Je ne vous mens pas, je vous dis, Dieu est témoin. Dieu est témoin. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est devenu multimilliardaire. Et plusieurs ministères dans ce pays se sont engraissés. Il y a des choses que je lui ai dites qui se sont accomplies à la lettre. À l'époque, quand je lui dis assois-toi, il s'assoit. Quand je dis fais ça, il fait. Je fais taire son nom. Vous, qui vous êtes tenu debout. Si je suis serviteur de Dieu, et que je ne suis qu'un simple instrument entre ses mains, et que c'est lui qui m'a appelé à son admirable lumière. Jesus! Labakatoria kazibilibishiba. Reketalaho. Il y a quelqu'un qui est parmi nous, c'est un importateur, et puis ça fait un moment, les choses sont devenues bizarres. Je dis, malgré la guerre de l'Iran, c'est maintenant que tu vas te faire de l'argent. Dans le nom de Jésus, les choses changent maintenant. Jesus, descends dans leur business et règle les problèmes. Descends dans leur business et change positivement. Père, ceux qui sont endettés, tu as dit ne devez rien à personne. Libère-les de leur dette, Seigneur. 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 Que la dette quitte. Que la prospérité fasse son entrée. Que la prospérité fasse son entrée. Que la prospérité fasse son entrée. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi, frère, c'est dans le monde des affaires qui t'ont envoûté. Qui t'ont envoûté. Leur désir, c'est que tu meurs. Mais le Seigneur t'a conservé la vie. J'ordonne maintenant à ce que les venins
de l'envoûtement. Les œuvres de l'envoûtement dans ta vie se libèrent au nom de Jésus. Par la puissance du sang de l'agneau, je détruis le séquelles dans ta vie. Je détruis le séquelles dans ta vie. Je détruis le séquelles dans ta vie. Tu es libre. Et tu es guéri dans le nom de Jésus. Seigneur, redonne vie. Redonne vie à ses activités. Redonne vie à ses affaires. À cause de ton nom, redonne vie, Seigneur. Redonne vie, Seigneur. Redonne vie, Seigneur. Je t'en supplie, mon Rédempteur. Dans le nom de Jésus. Afin que ton nom soit glorifié. Et qu'il sache que tu nous as appelés. Et que nous te servons. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Puissant des puissants, il est bon et il a fait des choses extraordinaires. Extraordinaire, extraordinaire. Il a visité nos maisons, il a visité nos activités, il a visité tout ce qui nous concernait et il a fait. C'est lui l'arrangeur des vies, c'est lui le régénérateur des vies, le rédempteur.